Bonjour à tous et bienvenue sur Le Pharmapreneur, le podcast qui vous accompagne dans le monde de la pharmacie et de la santé. Je suis Arnaud, votre pharmacien d'officine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour tous nos patients diabétiques qui envisagent de voyager, à savoir comment bien se préparer avant le départ pour garantir un voyage sans souci. Alors, installez-vous confortablement et prenons quelques minutes pour parcourir ensemble tous les aspects essentiels de cette préparation. Alors, dans une première partie, nous allons aborder la préparation médicale. En effet, il va falloir commencer par une discussion avec votre médecin. En effet, avant toute chose, il est fondamental de faire un point complet sur l'état de santé avec votre médecin. Il est fortement recommandé que le diabète soit bien équilibré avant de partir, avec une hémoglobine glyquée, une HbA1c inférieure ou égale à 7%. Assurez-vous que votre glycémie moyenne soit également inférieure à 1,5 g par litre. En outre, il est important de discuter de toutes les adaptations nécessaires des prises en cas de décalage horaire. Si vous prévoyez par exemple de voyager vers des destinations éloignées ou difficiles d'accès, une évaluation minutieuse par votre médecin est conseillée. Il pourra prescrire des médicaments supplémentaires et fournir des certificats médicaux si nécessaire. Voyons ensuite maintenant la conservation et la dispensation des médicaments. Alors, la conservation correcte des médicaments est évidemment primordiale. Voici quelques recommandations pour différents types de traitements. Alors, tout d'abord, les insulines. Avant ouverture, une insuline, elle doit être conservée au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés Celsius. En cours d'utilisation, elle peut être conservée à une température ambiante jusqu'à à peu près 30 degrés et ce pendant 4 semaines. En ce qui concerne le glucagon, le kit de glucagon doit être conservé au réfrigérateur avant utilisation. Une fois préparé, il doit être utilisé immédiatement. Enfin, les antidiabétiques oraux et les analogues de la GLP-1, ces médicaments, eux, doivent être conservés à température ambiante. Il est également crucial de protéger les médicaments des températures extrêmes et donc penser à utiliser des emballages isothermes pour éviter tout type de dégradation. En ce qui concerne la dispensation des médicaments, pour éviter tout souci de rupture de traitement, il est généralement recommandé d'emporter un supplément d'à peu près un quart de votre traitement par rapport à ce qui est nécessaire. Par exemple, pour un voyage de 4 semaines, prenez une réserve de 5 semaines, cela permet d'anticiper toute difficulté de renouvellement à l'étranger. Dans une troisième partie, on va voir ensemble les documents à préparer. Car avant de partir, il va falloir s'assurer d'avoir préparé tous les documents nécessaires. Sa carte de diabétique, elle est proposée en plusieurs langues et elle recense votre traitement et les contacts à avoir en cas d'urgence. La carte européenne d'assurance maladie qui est essentielle pour les voyages en Europe et elle facilite les démarches de soins. L'ordonnance des médicaments. En effet, il est conseillé d'avoir des copies de vos ordonnances en français et en anglais. Cela peut grandement faciliter la reconnaissance de votre traitement à l'étranger. Les certificats de douane, qui sont utiles pour le transport de l'insuline et d'autres dispositifs médicaux. Les coordonnées d'un diabétologue. En effet, avoir les contacts de votre diabétologue peut être crucial en cas de besoin médical. Enfin, maintenant, dans une quatrième partie, on va aborder les conseils pour réaliser un voyage en avion. Au niveau de la sécurité, les agents de sécurité des aéroports sont généralement habitués aux matériels médicaux, comme les stylos d'injection et les pompes à insuline. Toutefois, il est conseillé d'avoir sur soi une ordonnance en cours de validité et un certificat médical pour faciliter les contrôles. Lorsque vous voyagez avec des dispositifs médicaux, informez les agents de sécurité au début du contrôle pour éviter des problèmes. Il est aussi recommandé de porter les dispositifs médicaux dans des emballages d'origine. Le contrôle de sécurité pour les capteurs de glycémie et les pompes à insuline, pensez à passer ces dispositifs au contrôle manuel plutôt que par les rayons X ou les scanners corporels pour éviter tout risque de dysfonctionnement. Le matériel et les bagages. Alors, il va falloir penser à prévenir la perte ou le vol. Afin de prévenir toute perte ou vol de vos médicaments et de vos équipements, il est conseillé de répartir votre traitement entre vos bagages à main et ceux en soute.
il faudra toujours penser à avoir sur soi une quantité suffisante pour les premiers jours. La température et la conservation. Les insulines doivent être conservées entre 4 et 8 degrés pendant le transport. En soute, les températures peuvent varier, donc il est prudent de garder l'insuline avec soi dans la cabine si possible. Les autres dispositifs, comme les bandelettes de contrôle, doivent également être protégés de la chaleur. En conclusion, préparer un voyage lorsqu'on est diabétique, cela se prépare, cela demande du temps. Prenez le temps d'en discuter avec votre médecin et prenez le temps de préparer tous vos documents. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur la préparation des voyages pour les patients diabétiques. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous voyagerez en toute sécurité. N'hésitez pas à consulter votre pharmacien pour toute question ou besoin de clarification. Bon voyage à tous et à bientôt sur votre podcast Le Pharmapreneur.